Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne OPO. Nous allons aborder le premier concept du mouvement OPO, le triangle des mobilités. Ce triangle, comme vous pouvez le voir, il y a une partie qui représente le corps, une partie qui représente les pensées et une partie qui représente les émotions, l'aspect énergétique. L'objectif d'un soin va toujours être de redonner de la mobilité à ces trois parties et ensuite les harmoniser ensemble. Généralement, lorsque vous rencontrez des problématiques et que vous avez des symptômes, généralement c'est parce qu'il y a un état de fixation. Donc ça peut être ce que certains appellent un blocage au niveau du corps, mais ça peut être aussi un blocage au niveau de votre pensée. Blocage au niveau de la pensée, ça se traduit généralement par un discours qui tourne en boucle, dans le même sens, comme un disque rayé. Dans ce traitement OPO, nous allons essayer de redonner de la mobilité à ces trois points, et ces trois points peuvent être attaqués par différents professionnels. Donc par exemple, si on s'occupe de l'aspect corporel, le kiné va pouvoir, grâce à ces techniques d'étirement, de massage, les exercices qu'il va vous donner, redonner de la mobilité à votre corps. C'est ce que fait également un entraîneur, un ostéopathe. Ça se traduit d'une autre façon puisque les techniques sont différentes, mais l'objectif reste de donner de la mobilité au corps. Après, vous avez la mobilité de l'esprit. Mobilité de l'esprit, c'est quand vous discutez avec quelqu'un qui va vous donner des petits conseils que vous allez réussir à écouter et à suivre et qui vont faire changer le discours. C'est également lorsque vous allez voir un psychologue, lorsque vous faites de l'hypnose. Voilà. Ça, ce sont des aspects qui redonnent de la mobilité à votre esprit. Pour l'aspect énergétique, ça va être plutôt des techniques d'ordre énergétique ou émotionnel. Donc ça peut être par exemple l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, ou encore les exercices comme le Qigong, tradition non occidentale généralement. Comme vous pouvez le voir, ces trois parties du triangle sont en interrelation. C'est-à-dire que le corps est en relation avec l'esprit, qui est également en relation avec les émotions. L'impact de la pensée sur votre corps et sur votre vécu émotionnel est également présent. Donc, lorsque vous êtes un thérapeute et que vous voulez prendre en charge de manière globale un patient, vous voulez redonner du mouvement, vous voulez l'aider à sortir de son symptôme, il va falloir avoir une approche pluriprofessionnelle et en tout cas une approche globale. Donc quand vous êtes en thérapie manuelle, il faut pouvoir créer une relation avec le patient pour justement travailler l'aspect technique, l'aspect corporel, mais également discuter avec cette personne, lui permettre de sortir de son rythme de pensée, et en tout cas de son disque rayé. Donc moi j'encourage vraiment les professionnels à utiliser aussi la parole. Alors ça ne veut pas dire qu'on va remplacer le rôle du psychologue, mais en tout cas, une thérapie, par exemple en cas de dépression, vous prenez un symptôme comme ça, enfin en tout cas une pathologie complexe, elle nécessite la collaboration entre différents professionnels, puisque un travail uniquement en psychologie mettra bien plus de temps. C'est-à-dire si vous redonnez de la mobilité au corps, que vous libérez certaines énergies, et qu'en même temps, certaines émotions, certaines choses passées, et qu'en même temps vous travaillez sur le discours, là vous risquez d'avoir potentialisation des connaissances, des compétences, des différents professionnels, et donc ça va servir aux patients. Donc, c'est vraiment important de considérer la mobilité sur ces trois aspects, et ensuite, lorsque vous avez commencé à redonner de la mobilité, là, on va chercher à harmoniser ce triangle, c'est-à-dire à trouver le point central. Le point central qui est symbolique, bien sûr. Ensuite, quand vous arrivez face à un patient et que vous êtes bloqué, c'est-à-dire que l'outil que vous utilisez, par exemple l'ostéopathie, vous voyez que ça n'apporte pas les résultats escomptés. Donc moi, ça m'était arrivé une fois avec une patiente qui avait une fibromyalgie. Et en fait, mes techniques avaient tendance à créer un niveau de douleur plus important, bien qu'elles étaient vouées au départ à les diminuer.
j'avais dans un premier temps orienté vers l'aspect énergétique. Donc j'ai réorienté cette patiente vers l'acupuncture. Et avec l'acupuncture, nous avons eu exactement les mêmes résultats. Et en fait, il a fallu que l'acupunctrice oriente justement vers une psychologue, alors qu'à l'époque, quand elle était avec moi, elle ne voulait pas aller chez le psychologue. C'était un refus direct. C'est-à-dire que le transfert entre le corps et l'esprit, pour l'instant, était bloqué. Et le fait de libérer certaines énergies, certaines émotions, de lui redonner la force, du mouvement également, elle a réussi à franchir le pas pour aller chez cette psychologue. Et ce qui est marrant, c'est quand elle est arrivée chez cette psychologue, elle a dit « Je sais pourquoi je viens, parlons de ça ». Elle a fait 2 séances d'hypnose et ensuite sa fibromyalgie a disparu. Elle a perdu 25 kilos, elle est partie en voyage, la relation avec son mari allait bien mieux. Voilà, là c'est un exemple de prise en charge vraiment globale, pluriprofessionnelle, avec cette idée de redonner du mouvement à ce patient, puisque le mouvement, c'est la vie. Donc redonner du mouvement, c'est le soin, ça fait partie du soin, c'est ce vers lequel nous devons tendre. Voilà, donc là c'était le premier concept du mouvement OPO, le triangle des mobilités. Essayez de vous en servir pour conceptualiser cette approche-là, et vous verrez que la collaboration interdisciplinaire et les résultats seront bien meilleurs. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.